Bonjour tout le monde. Merci d'être venu à cette réunion publique. Je m'appelle Mujtaba Oubala. Je suis un postdoc qui travaille sur le projet Extraforêt. Et l'objectif de mon travail est de développer un outil qui peut faire un assessment de l'impact de l'inclusion d'une industrie chimie bois sur l'afflux du bois biomasse dans le Grand Est. Donc, le titre de mon travail, c'est l'assemblage de filière et 4 à l'échelle de la région Grand Est, une introduction d'une filière forêt-chimie. Mon présentation va être un peu court parce que Jean-Luc et Jean-Yves a déjà parlé de la filière E4. Donc, juste pour présenter le plan de cette présentation, en première, je vais parler de la motivation de ce travail-là. En deuxième, la méthodologie utilisée ici. En troisième, dans le cadre de ce travail, je vais parler de la projet à filière, mais en cours. Et pour finaliser, Jean Weber, un autre collaborateur de ce travail, va parler de l'outil de simulation 4 et réviser quelques perspectives. Pour expliquer la motivation de notre travail, laisse-moi expliquer brièvement la motivation derrière le projet Extraforêt. Cette motivation peut être résumée avec les forêts être riches et diversifiées avec des molécules et le demande de ces molécules. Par exemple, comme un demande, il y a l'industrie de vieillissement de vin. Il utilise de bois spécial qui est riche avec un molécule certain pour stocker de vin. Donc, l'objectif de le projet Extraforêt est d'offrir les connaissances de la place, connaissance de la place et la concentration de la molécule différente trouvée dans le forêt et leur flux. Et ma part dans ce travail-là est d'adresser les questions-là. Quel impact peut avoir l'arrivée d'une filière chimie du bois dans le flux de biomasse du Grand Est? Naturellement, pour adresser ces questions, il faut construire un outil de simulation. Et pour faire ça, on a développé cette méthodologie-là qui est centrée autour de la logiciel 4, qui est un outil de compatibilité carbone. L'idée, c'est de fournir des données divisées dans deux catégories. En première, les données qui manifestaient par un modèle mathématique qui ressemblait à la croissance de la forêt dans le Grand Est. Et en deuxième, les données qui expliquaient qu'est-ce qui se passe dans la filière de forêt-bois. Mais comme vous pouvez voir, la première catégorie de données est introduire directement dans le logiciel 4. Mais la deuxième catégorie, qui représente le filière forêt-bois, c'est pas le cas. Et pour expliquer ça, il faut introduire le projet à filière. En bref, l'objectif de la projet est d'avoir un outil de gestion durable de la biomasse et donner une image globale de leur flux. Le projet a utilisé des cas d'études différents comprenant le secteur forêt-bois, je pense dans tout France et comprenant le Grand Est. Mais les choses que nous intéressent, c'est que la méthodologie dans laquelle elle comprend une technique de réconciliation de données. Donc, c'est quoi ça et pourquoi c'est important? Je vais expliquer ça brièvement parce que Jean-Yves a déjà parlé de ça. Regarde à cette image-là. Parfois que vous avez pour la donnée de la filière une chose qui ressemble l'image sur la gauche, mais comme vous pouvez voir, les filières sont pas cohérentes et pas compréhensibles. Donc, si nous appliquons la réconciliation de données, on va avoir l'image sur la droite et comme vous pouvez voir, c'est un peu compréhensible. Donc, en conclusion, c'est une technique que filtrer votre donnée afin d'avoir une donnée cohérente et compréhensible.
euh, pour, compléter la présentation, je laisse Jean Weber de parler à Logiciel 4. Voilà, eh bien, merci Mojtaba. Donc oui, nous allons utiliser ta présentation peut-être Mojtaba. Il ne s'agit que de 3 slides. Je te dirai juste next quand il s'agira de passer à la suivante. Ok. C'est bon? C'est bon pour moi. Donc, vous l'avez vu précédemment, en fait, avec la présentation de Jean-Luc Matt. Et par contre, il faudrait peut-être que tu coupes ton micro, Mojtaba, s'il te plaît. Ah oui, désolé. C'est que c'était le micro, mais pas la présentation. Bon, ce n'est pas grave. Ok. Merci. Donc, vous l'avez vu précédemment, avec l'intervention de Jean-Luc Matt, c'est que le projet AE Filière permet en fait d'avoir une description très exhaustive des différentes filières forestières à l'échelle nationale et régionale. Le logiciel 4 se différencie de ce projet-là par le fait qu'il utilise en fait cette description déjà réalisée, de ce gros travail très précieux également, je tiens à le souligner, de réconciliation des données, pour essayer de rendre toutes ces informations fluides entre elles. Et le logiciel 4 donc utilise cette description qu'il numérise en fait directement sur l'ordinateur afin de réaliser des modélisations de la prospective en additionnant donc la description avec des informations supplémentaires telles que les informations de ressources forestières issues de l'inventaire forestier national. Il est possible ensuite de paramétrer différents scénarios d'évolution de cette ressource ou du schéma de filière directement dans le logiciel 4 afin de réaliser donc l'analyse des différents flux de matière en fonction du fait suivant. Si une nouvelle structure vient à apparaître, comment cela va se répercuter sur le reste des flux déjà existants. Next, please. Cependant, le logiciel 4 a quelques particularités qui le différencient du projet AE Filière. Tout d'abord, le logiciel se concentre uniquement sur la ressource grume, en fait, la ressource de bois qui arrive en entrée de modélisation sous la forme d'une grume, qui vont ensuite être ventilés en fonction de différents produits formés dans la filière, produits bois et connexes, mais qui seront convertis en fait, selon le logiciel, en tant que quantité de bois qui va être convertie par la suite en une quantité théorique de carbone présente dans le bois. Ainsi, il est difficile d'utiliser le logiciel 4 uniquement pour étudier, par exemple, le volume d'écorce, si l'intérêt était d'étudier, par exemple, le volume d'écorce présent en forêt et ensuite utilisé dans la filière, si une telle filière de valorisation justement des écorces, en l'occurrence pour, par exemple, la chimie du bois, était intéressante à étudier. Autre particularité, c'est que le logiciel 4 fonctionne selon le concept de bilan matière. Et c'est là, en fait, que l'assemblage du projet AE Filière est très importante, notamment après le travail de réconciliation des données. Qu'est-ce que le bilan matière? C'est en fait, pour une certaine quantité de bois, par exemple, que je fais entrer dans mon processus numérisé dans 4, imaginons une valeur de 100, quelle que soit la ventilation, en fait, de ces de cette quantité de bois, à la fin, je vais me retrouver avec différentes sorties, différents résultats, qui, additionnés les uns aux autres, me permettront de retomber forcément sur ma valeur rentrée initialement. Ainsi, il est difficile aujourd'hui techniquement de faire entrer de nouvelles informations telles que des importations de matières qui sont en fait des entrées supplémentaires dans la modélisation. Aujourd'hui, techniquement, le logiciel n'est pas encore 100% apte à la prise en compte de ces importations-là. Et c'est un travail qui est en cours d'élaboration. Aussi, je tiens à souligner que comme le logiciel 4 utilise le travail de description de la filière du projet AE Filière, en l'occurrence, les résultats et les précisions de l'analyse à la fin du traitement réalisé sur 4 dépendent de la qualité de description de la filière initiale. Next, please. Enfin, quelques perspectives, c'est que aujourd'hui, le projet AE Filière permet d'avoir des informations très exhaustives et très importantes sur les filières forestières à l'échelle nationale et régionale.
Le logiciel 4, lui, ne prend pas en compte finalement les échelles spatiales. Lui, tant qu'il a des informations qui lui permettent de décrire une filière, il est possible de la numériser et ensuite de faire un travail de modélisation et de prospective. Ainsi donc, une des perspectives, et sera présentée dans la présentation qui va suivre, est de pouvoir utiliser cet assemblage d'informations pour décrire des filières forestières à l'échelle infrarégionale, donc en dessous de l'échelle régionale. Et ainsi, d'encourager des études de faisabilité, d'implantation de nouvelles filières, et en l'occurrence ici, c'est la filière chimie du bois, sur un secteur et un territoire donné, ou même d'étudier les possibilités d'implantation de nouvelles structures de valorisation complémentaires aux tissus d'entreprises déjà présentes sur le territoire d'études. Enfin, je tiens à souligner que cette technologie d'analyse de flux de matière, et en l'occurrence d'analyse de flux de matière forestière, est encore à ses débuts dans le monde scientifique et beaucoup de points sont encore à améliorer, tant sur l'utilisation et la bonne description des filières. Et c'est un travail qui est justement en cours dans bon nombre de projets scientifiques et nous ne sommes pas les seuls justement à nous pencher sur cette question-là. Donc la présentation se termine, donc je rends la parole à Francis.